Bravo, car nous avons eu l'idée de faire cette première grande manif spéciale effet secondaire pour briser l'insupportable omerta, la censure, le déni qui règne dans notre pays. Vous savez, cette semaine, on apprenait qu'il y avait un retour collectif de 500 victimes des injections en Australie devant la justice. Le 15 mai, une plainte au pénal a été déposée pour ce motif contre le ministre italien de la Santé et le responsable de l'Agence italienne du médicament. Parce qu'en Italie, figurez-vous que les médias là-bas ont fait le boulot. Ils ont fait une enquête, ils ont sorti des documents internes, ils ont montré qu'aucune règle normale n'avait été respectée. Aujourd'hui, les ministres sont devant la justice, demain ils seront en tôle. Aux États-Unis, commission d'enquête parlementaire sur le sujet, avec des auditions musclées. C'est pas nos petites commissions d'enquête parlementaire françaises. Pourtant, on ne manque pas ici de bonne volonté, on les a entendus, il y en a d'autres. Des voix alertes, comme Marc Boyer, bien sûr, qui parle depuis des mois dans nos manifestations, avec courage. Et puis toutes les personnes que nous avons, les intervenants que nous avons entendus aujourd'hui et que je remercie très chaleureusement. Il y a des médecins courageux qu'on a vus par exemple récemment au Conseil scientifique indépendant. Je pense à Christian Perron, bien sûr. Je pense au docteur Fouché. Je pense également au regretté professeur prix Nobel Montagnier. Et je pense aux travaux de chercheurs comme Pierre Chaillot qu'on vient d'entendre, ou Alexandra Orion-Côte, par exemple, bien sûr. On s'est également exprimé plusieurs fois dans le manif. Nous, ensemble, nous avons tous aussi alerté depuis le début sur, et Dieu sait qu'on les a combattus, le pass sanitaire, le pass vaccinal, l'obligation vaccinale pour certains métiers qui a entraîné les fameuses suspensions. Alors, aujourd'hui, les faits sont là. Les journalistes aiment souvent nous dire les faits, rien que les faits. Ben, mesdames et messieurs les journalistes, des faits, vous en avez plein devant les yeux, ça crève les yeux. Dr Gaillet nous a excellemment rappelé tous les effets indésirables. Je ne vais pas ici tous les redire, myocardite, des pertes d'audition acouphènes, des cécités, des paralysies faciales, des AVC, des turbocancers, des récidives agressives, des problèmes de cycle, des maladies auto-immunes, Creutzfeldt-Jakob et tant d'autres, à tel point qu'effectivement on peut se demander si on doit bien parler d'effets secondaires ou simplement d'effets primaires de cette injection. Car on se demande quel est l'effet réel de tout ça, à part ce que je viens de citer. Et puis bien sûr des morts. Ah, les fameuses morts subites de l'adulte. Vous savez, quand vous faites vos lacets, quand vous buvez de l'eau un peu trop chaude, quand vous vous penchez, vous pouvez faire une mort subite de l'adulte. Et on voit énormément de sportifs, notamment, qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui tombent raides morts, plus que jamais. Encore une championne française cette semaine, à 31 ans, qui n'avait rien, pas d'antécédents. Alors, mesdames et messieurs les journalistes, les faits, ils sont là, ils sont devant vous. Quand on parle de mort subite de l'adulte, de qui se moque-t-on? C'est tout un édifice, en réalité, de conflits d'intérêts et de corruption qu'il faut bousculer et mettre à terre. Voilà la vraie raison de l'omerta. Ce mot que nous prononcions, alors on va le redire, ils sont corrompus. Une partie, on a vu, de la médecine compromise avec les grands labos. Inutile de vous citer tous les médecins de plateau télé. Des labos, bien sûr, eux-mêmes, pris dans la course au profit à tout prix et au prix de notre vie. La preuve, ils sont déjà multi-condamnés.
Ils ont payé des milliards d'euros déjà d'amende par le passé. Pourquoi ça serait terminé? Des autorités du médicament, qui ne sont pas libres, évidemment, dépendantes, et dont les régulateurs rêvent tous ensuite de faire carrière et faire fortune dans les grands labos. Alors évidemment, ça crée des liens, ça crée des conflits d'intérêts, ça crée de la corruption. Inutile de vous parler de l'Agence européenne du médicament, qui est probablement la plus corrompue de toutes. Il y a les ministères de la Santé, on en a un là, hein, remplis de menteurs. Alors on a eu Buzyn, on a eu Véran, on a eu Braun, tous dans le même sac. Et un président de la République, le funeste Macron, qui lui aussi a menti aux Français. Ah, il ne devait pas y avoir de passe sanitaire à l'entrée des restaurants, jamais. Ça ne devait pas se transformer en passe vaccinale, jamais. Il n'y aurait aucune obligation vaccinale Covid, jamais. Et ben on a eu tout ça. Menteur, menteur, menteur. Et puis, au-dessus de tout ça, une Union européenne corrompue jusqu'à l'os. On attend toujours les SMS d'Ursula von der Leyen avec le PDG de Pfizer. Et il faut la nommer parce qu'elle vient de conclure sa 60 ans, elle n'a pas conclu, alors c'est le 30 mai prochain, sa 76e Assemblée Générale. Vous voyez ce qu'est devenu l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé, qui nous prépare un traité mondial sur les pandémies juridiquement contraignant. 80% de ces financements aujourd'hui sont privés. Son premier financeur, c'est devenu la fondation Bill et Melinda Gates. Qu'est-ce qu'un informaticien vient faire là-dedans? Alors nous, ce qu'on veut, ce sont des autorités sanitaires libérées du poison du conflit d'intérêts et de la corruption, avec des règles bien plus strictes. Vous êtes pris la main dans le sac, vous allez en prison. Vous êtes un élu pris la main dans le sac, vous êtes inéligible à vie. Une éthique renouvelée, un serment d'Hippocrate, de nouveau enseigné, respecté. Le respect du médecin qui soigne, et non pas le traîner devant l'ordre et devant les tribunaux. Le respect du soignant, bien mieux considéré. Le respect du vrai corps médical qui bosse et non se pavane pour du fric à la télé. Le respect du patient et de ses proches, ne plus jamais séparer les familles des malades, des familles des mourants, comme on l'a fait honteusement pendant toute la crise du Covid. Sur l'Union européenne, il n'y a rien à faire. Ça ne se changera pas. La corruption est dans son ADN. L'Union européenne, il faut juste la quitter. Et puis, il faut provoquer l'électrochoc mondial. Parce que ça ne peut pas continuer. La France devrait montrer la voie et sortir de l'OMS. Quitte à y revenir s'il y a une révolution et que tout change. Mais aujourd'hui, vu le niveau de corruption de cette institution, il faut la quitter et provoquer le nécessaire électrochoc mondial. Nous voulons le partage universel, ça va sans dire, des connaissances, des savoirs en matière scientifique et médicale, évidemment. Mais nous ne voulons pas le mondialisme aux manettes. Et ça n'a rien à voir. Et puis il faut une révolution de philosophie. Pas toujours la course à l'innovation forcément, pas toujours la course à la rentabilité, au fric. Il y a plein de molécules qu'on peut et qu'on doit réutiliser, et on ne le fait pas parce que ça rapporte rien au labo. On ne fait même pas les essais cliniques parce qu'il n'y a personne pour les financer. L'État devrait prendre en charge ça. Ça n'est pas au labo de financer
essais cliniques parce qu'on sait qu'ils ne les feront pas. Parce qu'eux, ils veulent vendre des médicaments, des milliers de dollars, des milliers d'euros limités. Et c'est bien un problème. Et puis, il faut interdire les recherches hasardeuses comme celles sur les gains de fonction qui ont été faites notamment sur les coronavirus. Et ça continue. Et ça continue. Et nous avons un certain monsieur Fauci aux États-Unis qui sera attendu lui aussi par ses juges. Bref, il faut remettre de l'humanisme, remettre de l'humain, tout simplement, remettre de la bienveillance, remettre de la probité, de l'honnêteté, ce gros mot, remettre tout cela au cœur du système, remettre le sens de la mesure au cœur des choses. La France, je l'ai dit, pourrait montrer la voie. Pays des arts et des sciences, pays, elle devrait s'en souvenir, pays de la liberté. France belle, mais pas assez rebelle. France belle qui doit être beaucoup plus rebelle. France belle et éternelle qui doit se souvenir qu'elle est un pays libre. Évidemment, plus jamais ça. Nous avons le devoir de nous battre, pas que pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants et toutes les générations qui viendront. Et je dis aux personnes vaccinées, n'ayez pas peur, ne vous cachez pas le problème, ne fuyez pas le sujet même s'il est stressant, ne craignez pas, il vaut mieux savoir, il vaut mieux affronter plutôt que fuir. Il est de notre devoir de savoir pour la vérité, contre l'empire du mensonge, pour la justice, contre la somme d'injustice qui règne aujourd'hui en France. Vive la vérité, vive la justice, vive la liberté, vive la résistance et vive la France. Alors nous allons évidemment, je ne sais pas si tout le monde est arrivé, mais Guillaume, ils vont nous rejoindre. Nous allons ensemble chanter notre hymne national, la Marseillaise, je laisse Eric Richard-Mose démarrer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, élanger nos fils et nos compagnes, aux âmes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, que le sang impur abreuve nos sillons. Merci à vous. Bravo à tous. Bravo à tous les bénévoles qu'on peut applaudir une fois de plus. Comme toujours, il y a les stands. Le stand